Regardez le mouvement, la trajectoire missionnaire de l'apôtre Paul. Égypte, Zaka Kapembe Niwana. Merci, Mabous Bosso du Bakwa Kolanda, Face Télévision, émission Identité Nouvelle, moi quoi émission, il y a Face Télévision, ici quand plutôt la capinzaine et sengwa kozala, liboso ya baitando ikena bino, pour na komeka un peu ko solo là, bébé te guide à niveau, une émission généraliste, ici qu'on voit plutôt c'est qu'on pèse la petite maloba, et pas il y a Montognon sur la likambo, il y a Koloba, pour la likambo Italie, et Kolo Congo, pour papa, likambo Italie, likambo Italie, on a biso ici qu'on voit les lots tous en masse sous ces sika to yambi bapaya ou ben kota biso pesa la kati ya plateau na biso mo kona elo ici ka pi to kopesa bango mbote maloba na mata muke to batie pa ko de potali caméra au se présenter mbote ndeko Placide comme nanga Jean Chibalanda total na ngambo na biso to pesi pe mbote kuna mbote ndeko Mbote ndeko Dieu merci Konde komo nanga Emangila Joseph. Totali pe koto to pesipe mbote ndeko tali caméra au se présenter. Mbote, monsieur le journaliste, je suis maître Enoch Lifoli. Je vous salue et je salue tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup. To pesibino pe merci. Nous vous avez confiance chaque vendredi à partir de 16h30, puis samedi 8h30 na campo na rediffusion. Ba message na mnezi ko comment prochainement to ko meka to ko banda ko meka un peu ko tanga ba message na bino bebe te media zali penza likambo ya ngonga. To bandi epa ya ndeko tout comme on a sorti, il y a gouvernement soumis à des yo en tant que jeune, en tant que Congoman, comment on apprécie Ango. Merci beaucoup pour la parole, cher cher journaliste, pour la question. Dieu merci Condé pour la question. Mais j'en profite de cette occasion pour saluer, parce qu'on dit que quand un pays est en guerre, un pays c'est comme un corps humain. Lorsque de l'autre côté, le beau en passe, c'est le corps entier qui ressent les douleurs. Alors j'ai compati ensemble avec nos frères et sœurs de l'Est qui sont à Goma, qui en ce moment en train de traverser des moments critiques, qui souffrent, qui n'ont pas mérité leur situation. Alors, je reviens à ta question. Je ne pense pas que le problème n'est pas qu'il y ait tout ce que tu viens de me demander. Je pense qu'il est essentiel d'élaborer le bilan du premier gouvernement Soumino. J'étais sur ce même plateau, j'avais dénoncé les détournements, la corruption. Na makambu o ya mabe o ezo se passer na gouvernement o ezalaki gouvernement souminois 1 na gouvernement souminois 2. Alors quant à moi, je pense que l'on doit se poser les questions essentielles. Est-ce que gouvernement à liboso basalaki musala na bango malam, ceux qui basalaki bien, ce qui va bien à partir de la maison, na ba téléspectateur na biso ba Hollanda, ba ébi la vérité de ce qui se passe. Quant à moi, je ne soutiens pas les faibles. Vous m'excuserez pour le thème que je vais employer à partir de la maison sur ces plateaux. Je ne soutiens pas les faibles, je suis de ceux-là qui disent la vérité. J'avais analysé les 100 premiers jours du gouvernement Soumino sur ces plateaux. Moi, je pense que le premier bilan du gouvernement était négatif. Il ne faut pas aller dans les histoires qui ne vont pas apaiser la vie de la population congolaise. Nous sommes en République démocratique du Congo. Moi, je pense que c'est leur tour de bouffer.
Je ne suis pas opposant. Je n'ai pas besoin de faire partir d'un quelconque parti politique pour exprimer au moins ce que je ressens. J'ai dit la vérité. Le premier bilan du gouvernement souminois 1 était négatif. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, dans le domaine, dans le ministère, tout ne marchait, excepté quelques ministères qui se distinguaient, entre autres le ministère de la justice. Constant Moutamba avait voulu redresser la justice congolaise, mais malheureusement au Congo, on n'aime pas la lumière. Quand je parle de la lumière, là, on voit l'étoile qui brille. On n'aime pas la vérité. Alors, par rapport, je ne vais pas ici, moi, commentaire, le gouvernement au Etiobima. Simplement, selon l'analyse d'Angaï, parce que c'est mon avis que tu as demandé, je pense que je réponds simplement que c'est leur tour de bouffer. Ce n'est pas leur tour d'arranger le pays. Ce n'est pas leur tour de redresser, de trouver les problèmes dans des situations, de créer des emplois pour les jeunes. Mais c'est leur tour de bouffer. Maintenant, c'est mon cousin pensa qu'on répond de biso, peut te signer na biso tout temps ça pensa maloba. Na tolandio pensa na bokebi, to monye te na maloba na yo, talisi biso était gouvernement soumino 1, ba bilan na bango ezali négatif, nengo uti ko talisa biso. Maintenant, est-ce que gouvernement, est-ce que ezala ki malamu ko bimisali sous gouvernement soumino 2? C'est pas ça la priorité, cher Dieu merci. C'est pas ça la priorité. Et c'est ça, et c'était urgent de faire sortir encore un autre gouvernement. Souminoadé, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Le peuple congolais n'a pas besoin d'un autre gouvernement. Mais on s'est dit, on analyse un peu les bilans du gouvernement souminois passé. Les bilans étaient négatifs. Ok. L'économie congolaise n'était pas stable, mais partout, ça ne va pas. Et aujourd'hui, on va encore nommer d'autres ministres. Ce sont eux qui vont finir la guerre à l'Est. Ou ce sont ces ministres-là qui vont... On se demande combien des accords on peut signer pour qu'il y ait la paix. Merci beaucoup, Ndeko Jean. Toko zongela likambo etali Constant Moutamba lokolo uti pe ko évoquer ango tant toko kota na deuxième partie toko lobela état de droit toko mekampe ko marteyo penda seriango ndeko maître touti comment un nouveau gouvernement, comment avez-vous trouvé la sortie du nouveau gouvernement Souminoadé? Merci pour votre question. Le gouvernement Souminoadé, Madame Judith, Naikoloba exete bimi, exeta et bimi. Nabanda konenge toza boy, il y a de cela des ministres au bazali ko sopa la poudre, baza ko sopa la bango poudre. Pourquoi? Exeta na bango et bimi. Ozomo na makambo ba ministre bazo sala tang ba yoki ke il faut qu'il y ait remaniement. Il y a eu même ministre de l'éducation, Madame Raïssa, que je salue en passant. Aleki n'a publié Exeta après 3 jours de passation. Jeudi, c'est Exeta. Et le mardi, il y a eu publication. Alors que vendredi, c'était un jour férié. Samedi, dimanche, c'est le week-end. Mardi, bah publier résultat, il y a examen d'État. C'est-à-dire, ils étaient dans la précipitation pour voir qui sera maintenu. Alors, exété outiko bimela bango, baza maintenu, bana malamu, oyo mokonzamboka abeti tolo pona bango, alors que tozomona ti sikoyo, ba bulletin scolaire, année scolaire 2024-2025, est disponible, était jusqu'à la preuve du contraire. Bana, bazo pesa bango, ba bulletin copie, baza na ba bulletin té. Mais, elle a été reconduite. Pour quelle fin? Lorsque la ministre ne s'assume pas, n'a pas fonction régalienne au PCA, n'a pas tâche au Mokondambo PCA,
babilité ezalité mais boleki na ko maintenir na poste oyazali ko travailler. Pour moi, je dirais que c'est un gouvernement transitoire. La consultation et salami et pas à conseiller à chef de l'État, ce ne sont pas des vraies consultations. Raison pour laquelle le gouvernement monité aucun membre ya Martin Fayoulou azali reprendre le gouvernement wana parce que le gouvernement oyezali un gouvernement transitoire, c'était un gouvernement éphémère. Dans quelques temps, dans peu de temps, vous verrez que ce gouvernement va s'effacer de lui-même. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il n'y a pas eu une consultation, parce qu'il n'y a pas eu un dialogue national inclusif. Les Congolais ont besoin d'un dialogue. C'est-à-dire, tout le monde que notre pays à l'Est est menacé par l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Il a fallu que chef de l'État aux alliés prérogative constitutionnelle, il y a convoquer un dialogue national et inclusif où il y a toutes les souches, il y a population congolaise, c'est-à-dire majorité, opposition, société civile, tout le monde est azala na table wana pour discuter quelles sont les causes profondes qui rongent notre pays. Nous sommes dans un état de guerre, si on peut le dire. L'Est de la RDC est menacé, est agressé il y a de cela 3 décennies. Et Bisso, pour que des décisions importantes, des décisions pour nos vies privées ou nos intérêts privés. J'aimerais un peu analyser. Est-ce gouvernement Soumouina de Oyo? Ceux qui ont analysé en gros, une analyse critique sur ce gouvernement. Est-ce gouvernement Oyo Bato Bati composition? Est-ce ezali corroboré na ba disposition constitutionnelle premièrement? Je dirais non. L'article 90 de la constitution de la RDC tel que révisé jusqu'à ce jour, ezali ko bisabiso était le gouvernement, la composition du gouvernement doit tenir compte alors de la représentation nationale. Est-ce toutes les souches de la RDC, toutes les parties prenantes ont été prises en compte? Je dirais non. C'est-à-dire il n'y a pas eu en amont un dialogue national, raison pour laquelle je qualifie ce gouvernement d'un gouvernement transitoire. C'est-à-dire dans peu de temps, gouvernement Eurokoya. Jusqu'à ce que comme en 2028, j'ai mis ma main à couper, ce gouvernement ne va pas tenir jusqu'en 2028. C'est un gouvernement transitoire. Ça va s'effacer en un clin d'œil. Parce que tout le monde il y a eu des détourneurs. Il y a eu des gens qui ont été soupçonnés dans des détournements, dans des mégestions. Mais ces mêmes gens ont été maintenus. Mon co-débatteur qui est à ma droite, Aouti Nachango, a relaté une histoire vous verrez que des embouteillages. Mais une telle personne a été maintenue ministre des Transports. Étude Nina Salaki pour éviter le transport. À promettre peuple congolais à Somba 60 avions. Jusqu'à présent, nous avons combien d'avions? Est-ce que tu peux mettre à 10 avions? Donc, les mêmes personnes sont maintenues. Je dis que vous allez au théâtre. Ces gens-là ne travaillent pas pour l'intérêt du peuple, mais ils travaillent pour l'intérêt privé, leurs intérêts privés. Maintenant, maître, tu as pensé na bokebi, pour répondre à la question selon Bino, avant gouvernement Ebima, il fallait d'abord passer par un dialogue. Est-ce que dialogue, il y a un gars qui ça partage un gâteau ou comment? Après dialogue, ceux qui l'autre président convoqué qui dialogue, il y a qui est bien ça toutes les parties, même les parties en conflit, il y a pas ça bon sur autour d'une même table. Après il y a qui ça partage un gâteau. Premièrement, c'est pour repérer les causes profondes de l'insécurité à l'est du pays. Lorsque le président va alors convoquer ce dialogue national inclusif, c'est pour que Moutounion soit azalana liloba ya koloba, ce qui les Kamboboezo avancé c'est par rapport à Eloko Songolo. Mais lorsque la vérité est dite en face, donc vous allez commis pas
na sima ya poso yakoba. Alors j'aimerais dire ceci: le président de la République, il est temps obima monsieur le président abima na ba miso ya bato baza ko flatter. Et j'aimerais vous rappeler une chose: toza un État agressé. En réalité, le président devrait déjà décréter l'état de siège, l'état d'urgence. C'est-à-dire, oui, ou soit dans l'une des parties, c'est-à-dire la partie où ils allaient occuper, avant que les deux provinces soient occupées, il a fallu que le président décrète l'état d'urgence, l'état de siège. Et même, j'aimerais aussi proposer au chef de l'État, s'il nous suit par ce canal, il a fallu que le gouvernement soit même militarisé. Lorsque le pays fait face à une agression, on peut nommer un premier ministre militaire, ministre de la Défense, un militaire, ministre de l'Intérieur, un militaire ou un policier. Il faut que le gouvernement soit militarisé. Parce que les civils, les partis politiques, ils ne sont là que pour bouffer. C'est pour les intérêts privés. Ils ne sont pas là pour l'intérêt général. C'est-à-dire la sécurité du peuple congolais, le social du peuple congolais. Tala elobilo kozali komata à un rythme impossible. Alors, Esengeli, chef de l'État, a le kanako analyser question oyo vraiment lors d'un nouveau remaniement, il y a un gouvernement. Moi, je pense et je propose qu'il y ait un gouvernement vraiment militarisé. C'est plus mieux. Merci beaucoup, Ndeko Joseph. Tout comme on a sorti à gouvernement, moi, il a manqué en tant que Elingue. Oui, merci beaucoup. Dieu merci Condé pour la question. D'abord, tout ça qui surpris. Il y a comme un gouvernement. Lelo et Salibiso, moi pas si parce que on a juste, c'est-à-dire c'est le même jouet. Va changer va poste. Si on était dans un état sérieux, les présidents devraient prendre une décision courageuse pour pouvoir balayer tout le monde, les égoïstes. Au bayaka derrière yé pour na koyemba, au bayaka derrière yé pour na kosala au babengi chantage. Mais au fond, ils ne font absolument rien. Tala par exemple les lots population congolaise. Aza beaucoup plus n'a pas ça. Alia. Aza n'a pas ça beaucoup plus atanga malam. Mais ce que nous avons compris est que le gouvernement passé, parce que quand nous avons appris cette nouvelle que bientôt là on va lancer un nouveau gouvernement, nous étions soulagés. Mais nous sommes rendus compte que le président fait jouer le même système. Et qu'on produit absolument rien. Tous un État démocratique. Qui dit la démocratie, c'est un pouvoir qui est légitimé par le peuple. La démocratie, c'est un pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Quand on dit c'est le pouvoir du peuple, on voit les fils et les filles du pays capables de pouvoir gérer le pays, de pouvoir emporter un coup de pouce pour le développement du pays. Quand on parle de pouvoir par le peuple, c'est-à-dire quoi? Ce sont beaucoup plus... on travaille dans une démocratie, pas pour soi, mais on travaille pour le peuple. Mais les lots, ceux qui totalent la vie sociale, ils passent. Naouti Tchangou, j'étais très inquiet de voir comment est-ce qu'on est en train de démolir. Oui, bien sûr que Batouana ou Bukabango, ce sont des gens qui ont construit sur le long de la route, sur les chaussées, mais les lots, Batouana, Bozobuka Batou, sans tenir compte, il y a qu'à résoudre le problème. Vous êtes en train de résoudre un problème en ajoutant un autre problème. Bobuki Batou, mais Batouana Skobocha Bangowapi. Ça montre que c'est un gouvernement qui ne répond pas aux aspirations du peuple. C'est un gouvernement qui travaille rien que pour les intérêts personnels. Or, selon Aristote dit l'objectif d'un gouvernement, c'est pour travailler pour l'intérêt général du peuple.
Nous avons besoin que le gouvernement puisse être représentatif. La représentation nationale. Le président, comme le garant de la nation, alingai kosala nini kobenga, parce que c'est lui, c'est le père de la nation, on l'appelle père de la nation. Rassembler tout le monde. Ba opposition alingi nini, parce que l'opposition a une déclaration, a une décision. Il fallait que le président benga bango ayeba d'abord. Donc vous soutenez l'idée, il y a un dialogue national. Oui, il fallait un dialogue national, parce que le lot Mbokeza beaucoup plus divisé. Nous avons des républiques, des gouvernements. Gouvernement de Kivu et gouvernement de Kinshasa. Alors, tokanisaki que gouvernement oyo est porté beaucoup plus un pouce, un coup de pouce pour le développement de la population. Mais nous sommes inquiets parce que nous avons compris que c'est le même. On a rien que c'est le même joueur qui joue, mais on a juste changé les qu'est-ce qu'on appelle ça? Bah changer juste bah poste. Ouais, betagi 9, bazon ici na 5, ouais azana 10, baté na 7. Mais c'est le même joueur. Vous pensez que dans le gouvernement ça va apporter un plus? Oh biso tozo senga parce que les autres na posa que congolais alia malamu atanga malamu. Congolais a retrouvé bonheur naïe. Parce que le lot, les jeunes terminent l'université. Quand ils terminent, ils vont aller en Europe pour investir leurs connaissances en Europe. Mais qu'est-ce que le gouvernement devait faire? Nous sommes dans un contrat social. Si nous avons donné le pouvoir au gouvernement, ce n'est pas pour rien. Nous les avons donné le pouvoir pour qu'ils puissent travailler pour l'intérêt suprême de la population. Mais le lot, c'est le même, c'est-à-dire quoi? C'est comme un cycle, c'est la répétition. Maintenant, vous pensez que ce gouvernement va faire quelque chose? Maintenant, Tomoni Otikoloba likambo ya démocratie, lelo démocratie wana question ezali pe pona biso nyonso to répondre penza yango to Otikoloba likambo ya Italie démocratie, lelo tomoni démocratie wana et même biso ba parti politique ebele. Maintenant, ba parti politique ebele ezali mapenza mingisima ya kozwa quand même moi eteni ya gâteau. Est-ce que tant que président azali ko nommer toi azali ko composer gouvernement, est-ce que bazali ko ta la compétence to bazali ko ta la poids politique? Yango wana na banda oloba que le président c'est on appelle le guide suprême. C'est le père de la nation. Hein? Le président c'est une institution. Vous voyez? Le président ce n'est pas, c'est-à-dire le président ne travaille pas seul. Il est accompagné des conseillers. Vous voyez, quand ça ne marche pas, il y a un conseiller exclusivement pour la défense, il y a un conseiller exclusivement pour la sécurité intérieure, il y a un conseiller économique. Vous voyez, tant que, par exemple, les conseillers, nous pouvons dire que ces conseillers ne font absolument rien parce que tout le monde va même jouer. Tout ça qui n'a pas ça, na biso ezali ba jeune. Et là aussi ici université. Quand tu termines l'université, on parle de la loi de l'offre et de demande. Et là soko tali ba oyo ba silisa avant biso. Ba so misalate. Biso ba auto silisi, to zo musalate. C'est la raison pour laquelle changement est nécessaire. Avec notre leader Barnabé Mulungadio. C'est un messier oyo azali na ba ambition à développer mboka oyo. Omoni lelo au lieu que le président puisse jouer sur l'intelligence, sur la sagesse, sur la compétence, le président est en train beaucoup plus de se baser sur la coloration politique. Or la démocratie, quand on parle de la démocratie, j'avais dit au départ, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple selon la définition d'Abraham Lincoln. Quand on est dans un état démocratique, c'est le peuple qui est souverain. Et le peuple donne le mandat à celui qu'il veut pour son intérêt personnel. Or, cette notion démocratique est biaisée par les gouvernements en place. Bazo travailler pour l'intérêt général. Là, par exemple, je peux prendre un secteur. Par exemple, le ministère des Transports. Vous voyez que pour j'ai pris combien de transports? Nous sommes à Bandal ici, j'habite Tchangou.
J'ai pris combien de transports pour un demi-terrain. C'est-à-dire, tant aux chefs, au chef pour libumu. Non, on te met chef pour l'intérêt général. Il y a un tolobi qui est dialogue exclusif. Oyo bazo prôner, opposition ils ont prôné, et ça nécessaire pour le développement en Mboka. Merci beaucoup, ndeko Jean. Lelo ndeko a outi ko évoquer le Kambetali démocratie le même biso surtout démocratie à la congolaise et même biso ba parti politique ebele lelo bango nyonso ba zwami penza autour ya président de la République mais président za na choite sengeli ba parti nyonso sengeli ba kota pena na kati ya gouvernement. Est-ce que tant que président Zali Kopona Batozé Kopona Batou sur quelle base? Cher Dieu merci, merci encore une fois de plus pour Tali Penza caméra. Ko Pasenga Maluba Oyo. Je le disais tantôt ici que le problème n'est pas qu'il y ait tout cela. C'est la politique. Nenge Tobengango est la politique. Il y a les recommandations presque dans chaque parti politique. On recommande. Nommé boy, salaboy, 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 salaboy. En tout cas, quant à moi, je reste un peu convaincu qu'il n'y aura rien du tout. Vu la thématique de notre émission du jour, que dit la jeunesse congolaise face à deuxième remaniement et à gouvernement, on s'attend à rien. Je ne dirais pas que c'est devenu l'habitude, mais je pense qu'il n'y aura rien du tout. Et les gens qui sont nommés, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut écouter. Je suis en contact avec un frère qui est dans un parti politique, et je ne vais pas citer ici les noms. C'est leur tour de bouffer. Ce n'est pas leur tour d'arranger les pays, ce n'est pas leur tour de trouver des solutions, ce n'est pas leur tour de créer des emplois pour la jeunesse. Mais c'est leur tour de bouffer, tellement que la jeunesse congolaise est aveugle et ne peut pas voir au-delà des bonbons, des biscuits, des 5 000 francs, des 10 000 francs qu'on leur donne. On va encore acclamer. On a nommé, tel est devenu, tel occupe maintenant tel poste, tel poste. Je pense que ce n'est pas ça la priorité. Nous allons toujours vivre les mêmes histoires, les mêmes choses. Quant à moi, j'ai dit que la vérité, je n'ai pas des ambitions politiques. Je n'ai pas besoin d'être... je n'en aurai point. Les ambitions politiques, je n'en aurai point. J'ai dit la vérité à la population congolaise. Il faut dire la vérité pour trouver les solutions. Il n'y aura rien qui sera... Oh, bah, parlons de l'assainissement. Toi, quand on a un ministère, toi, analysez un peu le ministère, il y a l'insécurité partout. Des jeunes, moi-même, je suis le fruit de l'IPEN. J'ai même reçu les appels que on exige dans le ministère, il y a ici, enseignement supérieur et universitaire, aux finalistes de payer les $30 pour retirer leur diplôme. Au Babanda, quand on a diplôme, on exige maintenant $30 pour qu'ils soient diplôme. Non. Je ne m'attaque à personne. Moi, je pense que ce qui est essentiel, aux thématiques qui à jour. Déjà, les chefs de l'État nommés dans le ministère de la jeunesse, nommés grâce. Coutinho, je ne sais pas, c'est une erreur technique. Non, cher Dieu merci, il ne faut pas être fanatique. Quelle jeunesse? C'est vrai qu'il faut parler de là. Il s'agit de quelle jeunesse? Mais la jeunesse congolaise. Il faut qu'on ça. Non, ministère de la jeunesse, c'est une grande institution. Ministère Mounene. Je ne sais pas, grâce qui est là, madame, je n'ai rien contre toi. En tout cas, je ne vais pas ici proclamer la guerre ou quoi que ce soit. Mais c'est que ça a chance de Jean. Tokopé c'est chance dans le cadre. Il était où? Bilan na izanani, CV na izanani. Déjà ça les anime. Ça c'est je ne suis pas fanatique. Je ne soutiens pas les faibles, cher Dieu merci. Je ne soutiens pas les faibles. Merci Tokozongelayo, maître Enoch.
est-ce que nomination est alliée sur quels critères? Compétence ou poids politique? Avant que je ne réponde à cette question, j'aimerais un peu revenir sur la composition du gouvernement soumis maintenant. Il a été dit que le nombre de ministères devait être diminué véritablement. Micro, tchabou. Je disais tantôt que le nombre des ministres devrait être diminué parce que le gouvernement était budgétivore. Gouvernement, il y a 47 membres si je ne me trompe, mais va réduire combien? J'ai vu une publication na Burundi du gouvernement de 13 membres, ça reste à vérifier. Nous n'avons pas besoin de ministère, mais nous avons besoin de compétences. Et ça, dans le ministère, c'est pratiquement inutile. Bah nommé Ndeko Eliezer Tambwe, ministre délégué aux anciens combattants. Donc, il n'a qu'à dissoudre, qu'à dissocier ces ministères pour rien. Tout ça, c'est pour que le gouvernement reste budgétivore. Alors, on se pose la question, est-ce que ce gouvernement tient compte de l'intérêt général du peuple congolais? Nous disons non. Un gouvernement qui a plus de 40 ministres, c'est vraiment déplorable. Je ne sais pas si je vais répéter les propos du général belge Olobaki avant l'indépendance égale après l'indépendance. C'est-à-dire, Sumina 1 na Sumina 2 et Zaraka et Lokomoko. Rien n'a été changé. Nous voulons apporter des solutions. J'ai suivi mes co-débatteurs Balobi, c'est par rapport à la recommandation, il y a des partis politiques na Bango, de Baza Konome Bango. Bien sûr, on peut recommander parce que la Constitution le dit qu'il faudrait composition gouvernement doit tenir compte de la représentation nationale. Quand on parle de la représentation nationale, on voit aussi les partis politiques. C'est-à-dire, Baza n'a pas politique. Mais lorsque on te recommande, ce n'est pas travailler pour tes fins privées. Tu es serviteur du peuple. Tu dois travailler pour l'intérêt général. Les souverains primaires t'observent. Et les députés nationaux doivent vraiment ouvrir les yeux pour contrôler les gouvernements. Parce qu'il est de leur attribution du contrôle. Les députés nationaux doivent contrôler le gouvernement. Dans tous ces effets et gestes. Alors, pour clore, je dirais... Bien sûr, nommé ministre Oyo, peuple congolais, Azalaki, n'a intérêt na Bangote. Mais ce que je demande, malgré qu'ils allaient un gouvernement transitoire, un gouvernement éphémère, ça va s'effacer bientôt. Mais na conseiller Bango va travailler pour le bien du peuple. Ce n'est pas pour travailler na fin personnelle, fin privée, mais ils doivent travailler pour l'intérêt du peuple. Lorsqu'il y a des embouteillages, Bukindata na étudiant na biso ya ISES, vous recommandez Bango. Il y a des ingénieurs à l'ISES, bazo sala batef c'est na Bango, bazo parler sur la problématique des embouteillages à Kinshasa. Quelles sont les résolutions on va trouver dans la problématique wana? Vous pouvez me consulter ces étudiants et apprendre de leurs études pour vraiment amender la situation d'embouteillage ainsi que d'autres universités pour développer le pays. Et encore, j'aimerais que le chef de l'État puisse désintéresser les politiques dans la politique. Il faut pas désintéresser la politique, c'est-à-dire couper ça agriculture valeur, couper ça misala ya maboko valeur, couper ça même enseignement, mutaza enseignant a comme na valeur. Tout le monde a député wana, tout le monde a sénateur wana, bakoki ma politique. Ba vomi na kenanga kotangisa parce que kotangisa chaque fin du mois ba peut sanga $2000. Kotangisa donc il faut vraiment pas désintéresser ba politique
na politique. Merci beaucoup. Maître Totikalika Kepai Nabino, na likambetali Totikalika Kepai Nabino, toza na toyo kaka na kati ya mboka na biso tolobaka, nous sommes dans un état de droit. Maintenant, comment bino en tant que bateau boye ko lumibe ko boze définir état de droit? Merci beaucoup. L'état de droit, c'est un état par lequel tout le monde est soumis à l'autorité de la loi. Okay. C'est-à-dire, bino nyonso, biso nyonso, que tu sois président de la République, avec toutes les différences, que tu sois premier ministre, que tu sois ministre, député, sénateur, que tu sois chauffeur, tout le monde est soumis à l'autorité de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Il y a un état de droit. C'est-à-dire qu'on respecte Mibeko Yamboka. Donc, nous avons un peu plus simple. Code de la route. Est-ce que le ministre va respecter le code de la route? Code de la route, place Nini, comment, stipula, disposa que ministre, député, sénateur, a respecter le code de la route T. S'il y a embouteillage, il faut avoir bande Moussoussou à Kende. Dans sens contraire. Voilà l'état de droit. C'est un état où tout le monde doit respecter les règles qui régissent la société. Lorsque les uns vous obligez à respecter les règles, mais pour vous, les règles wana est à niveau nabinoté. Ce n'est pas ça l'état de droit. Il y a un auteur au Azakolobaete. On peut prélever, la démocratie. Un peuple peut se dire Aza un pays démocratique. On peut prélever la démocratie, c'est-à-dire l'état de droit. Quand on parle de la démocratie, on fait allusion directement à l'état de droit. On peut prélever la démocratie ou l'état de droit avec la procédure. Makambo oyo tozali kosala. Est-ce que tozo suivre la procédure? Donc, toza na katina toiboyi, il y a un désordre organisé. Alors, on ne peut pas s'autoproclamer état de droit. C'est-à-dire, la RDC est un état de droit de fait et non de droit. Il est un état de droit de fait et non de droit. C'est-à-dire, toza ko apparaître libanda lokola toza état de droit, mais ceux qui toquent la carte na mikanda, ceux qui toquent la carte ba acte, ou toza ko poser et ça nangote état de droit. C'est ça ce qu'on peut dire. La RDC n'est pas un état de droit. Toza na état de droit moko de fait. Alors tozo bundana avec le temps parce que nous sommes encore une jeune démocratie. Tozo bundana toko mapena na état de droit ou ezali des droits, des yus et des jure et que ça a été mboka na biso ekende liboso. Tango lobi au répondre de biso penza mo pousse mettre tango lobi notre démocratie est jeune. Est-ce que ils ont la démocratie moko au DP banda qui nous déjà 65 ans après, est-ce que notre démocratie est toujours jeune? Bon, démocratie Nabiso, comme je l'ai dit, c'est une jeune démocratie. Je ne parlais pas de l'indépendance, mais je parle de la démocratie. Démocratie est côté na le 18 février 2006. Par rapport à la constitution, où ils allaient prôner l'état de droit, ils allaient prôner un état démocratique. C'est à partir de 2006 que Mboka Nabiso, même dénomination, est commis la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, bato ba politique, ba lobby était ces pays tolin ko prôner démocratie. Alors, bango basali au basala ki table ronde, ba sololi koloba était, il faut to privilégier état de droit et c'est to privilégier démocratie, mais to commune noté. Et ça le quoi la mtasali plan azoluka alekanako atteindre l'objectif il y a projet naé, ça dit nebo kalabso dozali. Nous sommes encore une jeune démocratie. Merci beaucoup Ndeko Joseph. État de droit. Oui, merci beaucoup. Est-ce que la République démocratique du Congo est un pays, est un pays où état de droit, c'est là. Oui, merci Nalandi. État de fait. J'ai bel et bien suivi votre question. D'abord, avant que na répondre à la problématique j'aimerais un peu revenir sur ce que Maître a dit. Parce que quand on se réfère à l'histoire de la République démocratique du Congo,
nous allons voir que l'histoire de la RDC comprend au moins 3 périodes. Nous avons la période précoloniale, la période coloniale ainsi que la période post-coloniale. Quand on parle de la période précoloniale, c'est une période où Tobanaï comme un royaume, empire, tout consort. Mais tant que la période coloniale, c'est une période dont on trouve la présence des métropoles. Métropole, colonisateur, civilisé biso. Mais nous quittons la période pré-coloniale vers la période post-coloniale. C'est une période qui commence à 1960 jusqu'à nos jours. Mais quand on était à 1960, la RDC était un pays démocratique. D'abord, l'appellation de la République démocratique du Congo, on l'appelait comme la République démocratique du Congo. Vous voyez? C'est-à-dire la démocratie avait commencé. Quand on parle de la démocratie, c'est-à-dire quoi? Le peuple, voté, dirigeant na bango, mais c'était d'une manière indirecte. Par exemple, on parle des grands électeurs. Vous allez voir, par exemple, Lumumba ainsi que Kasavubu, ils étaient élus par le Parlement. Vous voyez? C'est-à-dire la démocratie avait déjà commencé déjà à 60. On était dans un pays démocratique. Mais c'est à partir de la constitution du 8 février 2006 que, à partir de 2006 plutôt, que nous avons, à travers le référendum, voté la constitution. Et c'est dans cette constitution que nous sommes régis jusqu'à aujourd'hui. Alors, quand on parle de la démocratie, vous avez posé une belle question. J'aimerais beaucoup plus répondre dans des angles. L'angle juridique ainsi que politique. Sur le plan juridique, tant que la RD, sur le plan juridique, nous avons la Constitution qui est l'acte juridique suprême. C'est le texte suprême qui garantit d'abord la liberté et la protection de la population. Alors, dans la Constitution, dans l'article 1er, on parle de la nature de la République démocratique du Congo. Cet article stipule que la RDC est dans ses frontières en 1960 un état de droit démocratique indépendant. Un état de droit, c'est-à-dire sur le plan juridique, nous sommes un état de droit. Alors, quelles sont beaucoup plus les caractéristiques d'un état de droit? Dans un état de droit, on trouve la séparation du pouvoir. C'est-à-dire le président n'a pas le pouvoir de se mixer dans la justice. Le Parlement reste dans les strictes limites de son pouvoir. On parle un état de droit, c'est un état respectueux des droits de l'homme. C'est-à-dire, dans un état de droit, parce que nous sommes libres de pouvoir donner notre point de vue dans telle ou telle question de l'actualité. Merci. Dans l'état de droit, dans le séparation, justice indépendante. Donc la séparation du pouvoir. Oui, justice indépendante, c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, par exemple, on a parlé des procès de 100 jours. Aujourd'hui, nous parlons des procès de Moutamba, Constant Moutamba. Est-ce qu'au moment déjà que le président a s'y mixé dans la justice? C'est-à-dire, sur le plan juridique, on nous dit que nous sommes dans un état de droit. Parce que nous avons des tests, nous avons la Constitution qui est la loi suprême, qui établit que nous sommes dans un état de droit. Merci beaucoup. Mais sur le plan politique, parce que la politique est différente du droit. Sur le plan praxéologique, parce que la politique, c'est la pratique. Sur le plan pragmatique, nous ne sommes pas dans un état de droit. Nous un état de droit. Politiquement, nous sommes dans un état de droit. Parce que beaucoup plus, le président a l'effectivité du pouvoir. Il contrôle tout. Merci beaucoup. Deko Jean, Deko Joseph Auti Kolobali Kambetali procès to Auti Kobison Sotoze Kolanda to ça na kati ya état de droit ndenge maître Auti Koloba Montonion Sengeli biso muson Sotoza égal devant la loi to moni un ancien ministre ya justice azali liboso ya ba sambisi les autres ko ba que la République démocratique du Congo azali un état de droit. Merci beaucoup, Ndeko. Dieu merci pour la question. Moi, je pense qu'il est essentiel de savoir que dans un pays où il y a les détournements, dans un pays où il y a la corruption, dans un pays où l'économie n'est pas stable,
on ne peut pas parler de l'état des droits. Si l'on peut parler de l'état des droits sous l'ordre de tel parti, du parti au pouvoir, l'IDPS, ou de la famille présidentielle. Je ne pense pas que le Congo ait un état des droits, parce que vous avez soulevé, vous avez dit que l'ancien ministre de la Justice, oui, ça, tout le monde est au courant, c'est pas un secret. Il est devant les juges, devant les cours. C'est ça, au gouvernement. C'est ça. Yango n'a pas ça moi éclaircissement en rapport avec arrestation. Au Congo, tolingaka lumière. On n'aime pas la lumière, on n'aime pas la vérité. Ces jeunes ont beaucoup combattu, Constant Mutamba, Aza Lelo, Azo Bunda. Bien qu'ils n'avaient pas respecté la procédure, il y a contrat, il y a marché. Mais je ne pense pas pourquoi. C'est inquiétant que les choses puissent se passer aussi plus vite, plus rapidement comme ça. Constant Mutamba, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas la thématique, parce que toujours analysé. Je pense que les Congolais n'aiment pas la vérité. Ceux qui mutu azolinga loba mubulamu ou soit ceux qui mutu azolande la vérité à Likambu, et voilà, il va devenir un ennemi à abattre. Otokoki ko bundisa, tout le monde, il faut pas bundisa soit basala. Alors moi je pense que partant il y a état des droits, les Congo ils ont état des droits, je ne sais pas. Dans quel sens, dans quelle thématique, dans circonstances, ni Congo comme état des faits. Oui, si l'on peut le dire. Maintenant, l'Ilobersu Kapenza par rapport à Sijen Abisso Mokone, Nino Tokoki na Bisso Baimbo Katokoki ko espérer na likambetali gouvernement Sika. Gouvernement, c'est qu'en tout cas, moi, sincèrement, je n'espère pas. Je ne vais pas décourager à toute la jeunesse qui nous suit en ce moment depuis la maison pour dire que, pour qu'ils puissent suivre ce que je vais dire ici, mais je pense que on va toujours revivre les mêmes choses, les mêmes histoires, les mêmes effets. Je pense qu'à travers la jeunesse, il faut tous la déterminer pour relever les défis. On ne peut pas croiser les bras, il faut dire la vérité pour trouver des solutions. Merci beaucoup, Ndeko Jean. Maître, est-ce que tu as le procès à Mutamba, est-ce que tu as le procès politique, tu as respecter Mibeko Yamboka? Comme je l'ai dit tantôt, l'état de droit, c'est un état où tout le monde est soumis à l'autorité de la loi. Que tu sois ministre de la justice et des gardes-sceaux, lorsque tu commets des actes contraires à la loi, il faudrait que poursuivre yo peut oser la condamner. Mais l'état de droit, c'est vraiment un état qui privilège et qui protège le peuple. Dans le sens où dans l'état de droit, il y a une citation qui dit l'ennemi juré de l'arbitraire, la procédure est la sœur jumelle de la liberté. C'est-à-dire, dans un état de droit, et Sengeli Tolan de la procédure, Mutamba est soupçonné de détournement. Et Sengeli procédure, aux alliés constitutionnels, ils allaient respecter. Et là, il a soulevé des exceptions que le été vote au niveau de l'Assemblée nationale, ils allaient qui à main levée, alors que vote fallait n'habiller. Et bah exception wana bah rejeté yango bah lobby eza non fondé. Alors que sur le plan il y a droit et sengeli vote les canadien ya bongo. Tala siko place nini état de droit à la mesurer na procédure. Est-ce que la procédure a été respectée? C'est le même cas pour l'ancien président de la République élu. Monsieur Joseph Kabila, malgré que Mutamba lobaki que oyako tanga kombo ya Kabila, vraiment j'ai été choqué parce qu'il est un confrère, il est avocat, mais
les propos qu'il avait tenus lorsqu'il fut ministre, vraiment choqué Kibiso. Et la conclusion par rapport à gouvernement, ni notre copine n'a pas espéré. Est-ce que ça, qu'on a des gens? Voilà, pour ces nouveaux gouvernements, comme je l'ai dit et je réaffirme mes propos, c'est un gouvernement transitoire et éphémère. Ce gouvernement va disparaître dans peu de temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu représentation nationale. Parce que toutes les couches sociales n'ont pas été consultées. Nanga est congolais. Kabila est congolais. Et toutes les autres parties sont des Congolais. Il faut que les Congolais nyonso na mesa ko solo là pour mettre fin à la crise. Balobi ili solo ya mboka na biso, c'est là et koko mama et pa yaba banaya mboka. Merci beaucoup Ndeko Joseph. Procès Mutamba pe conclusion na yo na mokuse penza. Oui, merci beaucoup na ebike to lekisi déjà tango na sengeli juste koloba ke pourquoi na ba mboka oyo instaurer un état de droit. Quelle est la finalité de l'état de droit? État de droit est allé pour renforcer stabilité politique, développement économique ainsi que la protection des droits fondamentaux des citoyens. Alors, ce qui est que mboka oyo ezala état de droit, il faut respecter mibe konde lobby parce que dans un état de droit, tous sont égaux à la loi et sont soumis d'une manière égale à la loi. Alors, nako chité na procès Mutamba. Oui, vous devez savoir que nous avons une justice. Ce n'est pas pour rien que le Parlement ait pris ça qui autorisation. Parce que Mutamba, oui, c'est un ministre de la justice, mais nous avons compris que Mutamba a attaqué les juges. Oui, nous savons que dans notre pays, les juges sont corrompus, tout consort. Mais il faut savoir qu'est-ce qui fait en sorte que ces juges-là puissent être corrompus. Qu'est-ce qui amène cette corruption? C'est parce que d'abord, bazan mal considéré, bazan mal traité, salaire au bazozoa. Imaginez un ministre, ce qu'on mesurait ministre, na juge constitutionnel. Au lieu d'abord de résoudre d'abord problème où ils en ont fond, mais ils ont attaqué problème. Au moni, les lois il fallait qu'il y ait ça d'abord traitement à magistrat. Au moni les lois magistrat, baza corrompu pour ani, bazo fouta ma bienté. Alors les lois nous savons que nous sommes, malgré que nous le disons, que sur le plan juridique, nous sommes dans un état de droit et les juges sont censés déduire les droits. Je pense que si on suit la procédure normale, Mutamba sera bel et bien condamné. Merci beaucoup. Tu remercie Bino. Dengo Boyaki qui répond sous une invitation. Il y a une invitation, il y a une émission Mokona Lelo. Idanevo, Ezali, émission na Bino. Porte na biso Ezali Penza, Yako Fungama, et Agnan Sobozana. Posa Yako Leka, pour na Bino. Merci Pena Bino Sobo, Tika Kibiso Penza, Bino. Merci Pena Bino, Komea Kibiso. Numéro na biso Ezara, numéro WhatsApp. Ok, vous commettez un message normal, tu commettez un message na WhatsApp, tu kotanga yango bandeko bazo benga penza appel teza kamala mpenza otikeli biso message et kozala penza malamu mingi penza biso na bino tokutani prochainement na maso mususu ya sika bongo rediffusion samedi 8h30 ici ko wapi et kozala rediffusion pe bobo sanate na ko s'abonner na notre chaîne YouTube Idanevo TV et si kapi beaucoup ta émission et belé ezali kuna ba porte na biso etika ouverte bebi ke na média ezali kambo ya ngonga bongo to dédié ki émission Mokona Lelo na mwana moko Asaed Konde oya landi biso depuis Mongafula esika wapi tika kibiso penza na kati ya ndako na bango biso na bino tokutani vendredi prochain na maso mususu ya sika kaka na Face Télévision. Merci beaucoup. Regardez le mouvement, la trajectoire missionnaire de l'apôtre Paul. Égypte, Zaka Kapembe Niwana,